Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce petit moment à l'extérieur pour revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé au cours des précédentes semaines et des mois précédents, qui je pense a été mal compris par certains et certaines d'entre vous, probablement par ma faute, mais du coup je voulais revenir sur le sujet pour apporter quelques précisions. Il s'agissait notamment de mon temps de travail. Je vous ai expliqué, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'ai complètement changé de vie, donc fin 2021. Je travaille énormément moins qu'avant, quelque chose comme 21 fois moins. Je travaille quelques heures par semaine, 4 à 5 heures par semaine, pour être gentil. Et j'ai le même niveau de revenu qu'avant, même supérieur, un peu. Donc j'ai organisé ma vie autrement, j'ai organisé mon travail autrement, je fais les choses autrement et je privilégie désormais l'efficacité à la productivité. Tout ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème, on ne revient pas dessus. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte quand je vous dis ça, parce qu'il y en a, ils ont traduit ça par « Ok, donne-moi la formule magique pour travailler 4 heures par semaine et gagner plein de thunes. » En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir déjà qu'avant d'en arriver là, pendant les 22 années précédentes, j'ai travaillé de 16 à 18 heures par jour, week-end compris, sans jamais prendre un seul jour de congé. Pas un seul. Quand je dis pas prendre un seul jour de congé, ça veut dire qu'il ne s'est pas passé une seule journée, que je sois malade, que ce soit un jour de fête ou quoi que ce soit d'autre, sans que je passe au moins une partie de mon temps à travailler. Ça ne veut pas dire que je travaillais tous les jours 20 heures par jour, mais ça m'est arrivé de travailler plusieurs jours sans m'arrêter, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Ça, il faut le prendre en compte. Pourquoi ? C'est ce travail acharné qui m'a donné à la fois mon expérience, mes compétences, ma performance qui me permet d'aller très vite dans plein de domaines et aussi d'avoir vu des centaines, voire des milliers de use cases différents qui me permettent d'assembler ça très très vite dans mon cerveau du coup pour gagner beaucoup de temps et apporter énormément de valeur. Ça, c'est le premier élément. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille peu, mais peut-être pas pour très longtemps, mais je travaille peu. Mais ça a été la contrepartie de plus de 20 ans de travail acharné. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que j'ai une contrepartie actuelle, par contre, à cette situation qui me convient parfaitement. Je suis libre, je n'ai pas d'horaire, je me lève quand je veux, je me couche quand je veux, je mange quand je veux, je fais ce que je veux de mes journées, je n'ai pas de souci avec ça. Mais j'ai une contrepartie, c'est celui de la disponibilité. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je sais que potentiellement, faut que je sois dispo. Plus que potentiellement, il faut que je sois dispo. Même si ça ne se produit jamais. Donc, où que je sois, quoi que je fasse, rien ne s'efface, mais il faut toujours que j'ai avec moi un téléphone, une tablette, à minima, souvent un ordinateur portable. C'est pour ça que quand vous me voyez partir à l'hôpital pour faire ma biothérapie, j'ai mon sac à dos, j'ai mes téléphones, j'ai ma tablette, j'ai un laptop. Je vais quelque part pour que ça soit pour le plaisir. Je suis en pleine nature ici par exemple. Si je vais au bord de mer, sur les falaises ou dans les montagnes, eh bien je dois toujours avoir avec moi cette capacité à me connecter. C'est une des contreparties que j'ai. Il y en a, ils ne peuvent pas vivre avec ce genre de contrepartie. Je sais qu'ils peuvent pas, il faut qu'ils séparent le travail. Il y a des moments où il faut qu'ils soient en off complètement. Moi, je ne connais pas le off. De toute façon, il ne me convient pas. Dans ma vie, même dans ma vie personnelle, avec ma chère et tendre, qui est également mon associé dans plusieurs affaires, il n'y a pas cette notion de barrière entre le perso, le pro et tout ça. C'est, voilà, là, personne ne va dire quelque chose à quelqu'un parce qu'il est en train de lire un email quand il est en train de manger ou quoi que ce soit. Voilà, tout ça pour vous dire que non, il n'y a pas de formule magique pour, sans travailler, en travaillant très peu, gagner beaucoup d'argent sans avoir d'expérience, sans rien. Ça n'existe pas. Enfin, gagner à l'euro million peut-être, ou des choses comme ça. En tout cas, ça n'existe pas en ayant un travail légal. Et même dans l'illégalité, je pense que pour bien réussir, il doit falloir bosser. Voilà, donc retenez bien, j'espère, mes paroles et ces mots et ces précisions. Non, il n'y a pas de formule magique pour vous mettre. Vous êtes junior, vous arrivez, même si vous avez une bonne idée, pour dire je vais bosser 2 ou 3 heures par semaine et je vais gagner plein de thunes. Alors vous pouvez bien sûr avoir un coup de chance. Il y a le facteur chance qui fait que vous tombez, je sais pas, vous développez un petit truc qui marche bien tout seul et puis qui fonctionne comme une bonne muse et puis qui se développe tout ça. Je vous dis pas que ça n'arrive pas. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de méthode systématique pour le reproduire. Quand je vous ai fait le live que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, il y a maintenant, ça doit faire 2 ans je crois, ou 1 an,
comment très facilement facturer 400 € de l'heure si vous êtes administrateur système ou autre, n'oubliez pas ce que je précise. Je précise dedans qu'il faut être de bon niveau, avoir quand même un bon niveau. Et après, il faut être aussi capable d'accepter, il y a toujours une contrepartie. Donc la contrepartie que je vous expliquais à ce moment-là, c'est que si vous êtes Léonard de Vinci, je sais pas, je sais que dans la tech, les gens, quand ils sont architectes, dev, sec, net, DBOps et tout ça, comment ça, moi, faire des basses besognes? Mais c'est pas possible. Mais c'est là que vous gagnez de l'argent. Parce que ces basses besognes qui vont prendre des heures à quelqu'un qui débute, à qui on le confie, elle va peut-être vous prendre que quelques secondes, quelques minutes. Et c'est là que vous pouvez facturer un max. Dans le live que je vous invite à regarder, en tout cas c'est la première partie, je crois, les 40 premières minutes, qui concerne vraiment ce sujet, où je vous donne une méthode qui, elle, par contre, si vous l'appliquez, elle fonctionne. En tout cas, elle fonctionnait les années précédentes, et le marché me semble pas avoir tellement changé, et vous pouvez l'appliquer dans d'autres domaines. Il y a des contreparties. Et ces contreparties, la réalité, c'est que quand je fais faire ça à quelqu'un, il y en a quelques-uns qui ont voulu tester, ça fonctionne, mais genre, au bout de 2 semaines, je m'arrête. Parce que ça ne me convient pas de faire ça, j'ai pas envie de passer mes journées à faire ça, etc. Donc il y a toujours des contreparties. Voilà, les miennes, je les ai choisies, elles me conviennent parfaitement, il faut que je sois dispo tout le temps, c'est pas grave, la plupart du temps, je vis chez moi, vous savez, je suis malade, je suis immunodéprimé, donc je peux pas faire exactement tout ce que je veux comme je veux. Mais dans tous les cas, je suis pas malheureux, hein. Je suis quelqu'un de qui la disponibilité ne gêne pas, hein. Vous pouvez, n'importe quand, il peut se passer quelque chose. En général, je suis toujours comme les scouts, hein, je crois, leur devise, c'était toujours prêt. Mais voilà. Et l'autre contrepartie, c'est que j'ai énormément travaillé avant. Donc là, je me apprête à retravailler un peu plus. Pas forcément dans les mêmes, ni dans les mêmes circonstances, ni pour faire la même chose. Là, on va essayer peut-être de faire quelques centaines de millions ou un petit milliard. Donc c'est un peu différent. Mais voilà, dans tous les cas, bosser sans travailler, on n'y arrive pas. Même si vous êtes un super génie, vous avez un super QI, ce que vous voulez, vous retenez automatiquement tout ce que vous avez lu. Il n'empêche qu'à un moment donné, il faut faire les choses. Et c'est cette capacité d'action, cette capacité à faire qui a de la valeur. Tout le reste, c'est du bullshit. Et pareil, pour aller dispenser vos conseils, votre expérience, alors je sais qu'il y en a plein qui conseillent, oui, lancez-vous, et puis vous commencez quand même si vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez en apporter une à des gens qui en ont encore moins que vous. C'est pas faux, mais vous ne pouvez pas l'apporter au même prix. D'ailleurs, dans certains cas, je vous conseille même, si vous débutez vraiment et que vous êtes à votre compte, c'est d'essayer d'en apporter même gratuitement. Je sais que c'est pas la mode de dire qu'il faut faire du gratuit, mais moi j'en ai fait pas mal au démarrage. Je faisais du pro bono, mais ça m'a donné en fait l'expérience qu'il me fallait en plus pour pouvoir faire d'autres choses. Donc c'est pas forcément un mauvais deal, parce qu'après vous allez régulièrement augmenter, peut-être tous les mois vous allez augmenter votre tarif pour arriver après à celui qui vous sied. Mais ce tarif, pour l'obtenir, il faut apporter une contrepartie, une valeur ajoutée. Il faut que la valeur perçue par votre client, elle corresponde au moins à ce que vous allez lui facturer, à minima. Et pour ça, sans expérience, c'est très très compliqué, parce que si vous n'avez pas vu du use case, si vous voulez faire du conseil dans la création d'entreprise et que vous avez créé qu'une entreprise et que vous n'avez jamais accompagné d'autres personnes dans de la création d'entreprise, ça va être quand même difficile d'avoir de la crédibilité, d'être efficace, même si vous avez étudié avec les meilleurs. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vu les use cases. Et des fois, il y a une toute petite différence. Vous allez voir deux situations, elles vous paraissent identiques, mais la réalité, c'est que les petites variables auxquelles vous ne faites pas attention, ces petits facteurs de confusion, c'est ceux qui font que le conseil que vous allez donner à un va être le contraire du conseil que vous allez donner à l'autre. Donc voilà, les choses sont quand même pas si simples, même si c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, plus qu'à n'importe quelle époque avant, je pense, d'avoir facilement une belle vie, même si vous venez de nulle part. Moi, mes parents étaient ouvriers, je viens pas d'un milieu ni fortuné, j'ai pas fait de grandes études, j'en ai pas fait du tout. Pour autant, vous devez travailler. Ciao les amis.